Merci en tout cas de m'avoir rejoint en dépit du temps magnifique qui invite plutôt à la promenade. Et je vais donc poursuivre, comme vous le voyez à l'écran, poursuivre sur la question de la piété comme norme, avec cette fois-ci un autre champ sémantique, puisque vous savez que cet attachement au mot, il est consubstantiel à ma manière d'aborder le domaine. Et la semaine dernière, j'avais ouvert la leçon sur un passage des lois de Platon, dont je projette à nouveau une partie, avec une série de termes qui sont affichés en lettres grasses. Donc vous reconnaissez les timai, le sébeia, le nomos, les timai, la thémis. Et puis, j'avais laissé de côté la semaine dernière les deux adjectifs que l'on a ici, anosios et osios. Et c'est évidemment ce champ sémantique-là qui va me retenir aujourd'hui. Alors, dans sa traduction, Desplaces, Édouard Desplaces, dont j'ai emprunté la traduction en l'aménageant un peu, traduit donc anosios par impie et osios par pieux. Donc, nous sommes au cœur de notre propos. Alors, j'insiste d'emblée sur l'importance à cet égard du livre de Saskia Pils, livre donc qu'elle a publié sur cette famille de mots en 2016 chez Brill. Et il s'agit d'une approche linguistique très fouillée, absolument remarquable. Et vous l'avez sans doute vu sur le programme de mes séminaires, j'avais invité l'auteur à intervenir dans le cadre de ces séminaires attachés à ma chaire. Et la vidéo est en ligne. Si vous souhaitez approfondir certains des aspects que je vais vous présenter aujourd'hui, la vidéo, donc, vous voyez ici, est disponible sur ma page sur le site du collège. Alors, je suis évidemment grandement redevable à cette recherche pour la réflexion que je vais vous livrer aujourd'hui, tout en l'inscrivant dans la perspective d'une réflexion sur la norme qui n'était évidemment pas l'objet de cette investigation très linguistique. Alors, faisons d'abord un premier constat sur l'articulation des éléments de cette famille de mots. On trouve l'adjectif osios, on l'a vu donc chez Platon il y a un instant, son antonyme anosios, que je n'ai pas repris les antonymes ici. Il faut mentionner le substantif ossie, qui est le premier à apparaître dans notre documentation et puis qui refluera dans les usages. Et tandis que ossie va refluer, osios va vraiment prendre de l'importance, ainsi que le substantif ossiotes, le verbe osio et des composés sur ce verbe. Alors, je partirai des premières occurrences d'osier qui vont nous permettre de circonscrire la problématique que je veux vous présenter. Tout d'abord, dans l'Odyssée, qui est la première occurrence dans ce qui nous a été conservé de la littérature grecque, dans l'Odyssée, donc, nous allons retrouver les prétendants que nous avons souvent croisés dans notre réflexion sur la norme de comportement, puisqu'ils sont évidemment en marge de cette norme positive. Et donc les prétendants, bien certains trament l'assassinat de Télémaque, et ce projet arrive aux oreilles de Pénélope, sa mère, qui va interpeller Antinos, encore lui, c'était lui aussi qui avait maltraité Ulysse déguisé en mendiant. Donc c'est vraiment, Antinos, c'est la figure de l'ubristès par excellence, cet insolent au comportement sans cesse ancré dans la démesure. Et donc, que dit Pénélope à Antinos au chant 16 vers 418-423 ? Je lis la traduction avec vous. Antinos, homme insolent et fou et fourbe, et vous voyez, donc vous avez l'ubris ici. Homme insolent et fourbe, on dit à Ithaque que parmi tous ceux de ton âge, tu l'emportes par la sagesse et l'éloquence. Tu n'es donc pas ce que l'on dit insensé. Pourquoi donc toi trames-tu contre Télémaque, assassinat et mort ? Tu ne prends pas soin des suppliants, dont pourtant Zeus entend la plainte. Ce n'est pas haussier, donc je ne traduis pas pour le moment, ce n'est pas haussier de tramer des mots à l'égard, les uns à l'égard des autres. Alors je souligne ici
parce que si je ne le mets pas en contexte, c'est incompréhensible. Je souligne ici la référence au Zeus des suppliants, le Zeus qui entend la plainte des suppliants, qui s'explique juste après dans un passage que je n'ai pas repris pour ne pas charger la diapositive, quand la reine rappelle qu'en fait, le père d'Antinoos s'était naguère réfugié auprès d'Ulysse parce qu'il était poursuivi par des gens qui voulaient lui faire la peau, et donc il s'était réfugié auprès d'Ulysse en suppliant, et Ulysse l'avait accueilli, l'avait protégé. Donc, ce lien spécifique se trouve derrière, manifestement, la mention d'Ossié ici. Et vous voyez aussi, ce qui est très intéressant dans la manière dont les Grecs comprennent la faute, dans une certaine mesure, c'est que cette obligation, elle se perpétue à la génération suivante. Et donc, le reproche que Pénélope fait à Antinos, c'est précisément de bafouer cette exigence préalable qui veut qu'il y ait de la reconnaissance par rapport à cet accueil qui a été fait. Puis, quand Ulysse a définitivement réglé leur compte à ces jeunes arrogants, la nourrice, donc tous les prétendants ont été tués, la nourrice qui voit enfin la maison libérée de cette présence difficile à supporter, la nourrice veut se réjouir en lançant ce qu'on appelle en grec l'ololugé, c'est-à-dire le cri rituel que les femmes lancent. Et Ulysse l'arrête. Et je lis ce passage avec vous. Donc là, nous sommes évidemment au chant 22, puisque le massacre des prétendants a eu lieu, vers 411-413. Vieille, aie la joie au cœur, mais tais-toi, pas un cri. Et donc, vous voyez que le pas un cri, c'est med ololudze. Donc, ne lance pas l'ololugos. Ce n'est pas osciller de rendre grâce sur des hommes abattus. Donc, vous voyez de nouveau le terme que je piste depuis tout à l'heure. Ce qui les a tués, précise Ulysse, c'est la part que leur ont réservée les dieux et leurs mauvaises actions. J'ai traduit ici la part que leur ont réservée les dieux plutôt que le destin, puisque je rends ainsi davantage cette notion de part qu'il y a dans Moïra, dont je vous ai déjà souvent parlé. Là encore, vous voyez que les dieux sont à l'horizon, comme dans le cas d'Antinos avec le Zeus des suppliants. Les dieux sont à l'horizon du propos, puisque ce sont eux qui sont censés avoir puni les prétendants à travers la main d'Ulysse. Ce sont leurs actes mauvais, leurs démesures, qui les ont menés à la mort. Mais, et c'est ça qui m'intéresse dans le passage, il n'est pas, alors, première approche, rituellement adéquat de lancer l'ololugé sur des hommes assassinés. Et en fait, nous n'avons plus nécessairement le référentiel nécessaire, pour percevoir l'impact immédiat de la répartie d'Ulysse à l'égard de la vieille femme, de la nourrice. Mais en fait, le point de comparaison implicite, c'est précisément ce même cri de femme qui est lancé quand un animal sacrificiel est mis à mort. Et je vous affiche un exemple, toujours dans l'Odyssée. Nous sommes au chant 3, passage très très important sur notre compréhension même du rituel sacrificiel, dont je ne vous soumets ici qu'une toute petite partie. Donc au vers 449-455 de ce chant 3, on parle justement des préliminaires d'un sacrifice. Et donc je lis la traduction avec vous. Déjà faisant un pas, le bouillant fils de Nestor Thrasimède a frappé et la hache a tranché les tendons cervicaux. La bête tombe inerte sous les clameurs sacrées des filles. Et là, ce que Bérard traduit par clameurs sacrées des filles, vous voyez, c'est le luguet. Je poursuis. La bête donc, tombe inerte sous les clameurs sacrées des filles, des belles filles, et la respectable épouse de Nestor, Eurydice, l'aînée des filles de Clymène. Fils et gendre, alors, saisissant l'animal, le soulève du sol aux larges voies. Aussitôt l'égorge Pisistrate, meneur d'hommes, dans le flot de sang noir, la vie quitte les eaux. Et donc, vous voyez ce moment où la bête s'effondre. Donc, on voit bien que c'est ça qu'Ulysse dit à la nourrice. Attention, là non, sur des hommes à terre et morts, qui se sont effondrés quelque part comme un animal de sacrifice, il n'est pas oscillé, ce n'est pas oscillé de lancer ce cri rituel. Je poursuis avec donc cette enquête sur Oscillé. Nous avons la semaine dernière
voyager quelque peu dans l'hymne homérique à Déméter. Souvenez-vous, cette magnifique pièce poétique qui raconte l'enlèvement de Corée par Hadès, et puis le deuil de sa mère, et puis au final la fondation des mystères d'Éleusis. J'y reviens parce que ce texte nous offre matière à penser pour le point qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, vous vous souvenez, la déesse est entrée dans le palais, la reine a été prise d'Aïdos et de Sébas et de peur en la voyant, elle a voulu la faire asseoir, la déesse n'a pas voulu, et puis elle lui offre du vin. Et donc, voici ce que dit le poète plutôt, au vers 206-211. Ensuite, Métanire remplit une coupe de vin doux comme le miel et la lui tendit. Mais elle refusa, donc la déesse refusa, en disant que la Thémis lui interdisait, vous voyez, ou Thémiton, donc ce n'est pas Thémis, ce n'est pas conforme à la Thémis, donc lui interdisait de boire du vin rouge. Elle demanda qu'on lui donnât à boire un mélange de farine, d'eau et de tendre pouliot, dit la traduction, c'est une sorte de menthe, de feuilles de menthe. Métanire prépara le kukéon, donc c'est le nom de cette boisson, et le présenta à la déesse comme elle l'avait ordonné. La très noble Déo, donc Déo c'est Déméter, l'ayant reçu selon l'Oscillé, et puis malheureusement il y a un vers qui manque, mais c'est très clair, c'est la déesse l'ayant reçu Oscillé Sénéken, donc pour le moment je rends cette expression par selon l'Oscillé. Donc vous voyez que sur l'arrière-plan de ce qui n'est pas Thémis, et c'est une expression que nous avons vue très, très souvent depuis l'année dernière. Sur l'arrière-plan de ce qui n'est pas Thémis se dessine ce qui se fait en raison de l'Oscillé. Le kukéon dont il est question ici, c'est un mélange bien connu, à la fois par le rituel des mystères d'Éleusis, mais aussi par le corpus hippocratique. Donc c'est un mélange, un aliment qui fait partie du régime alimentaire des Grecs. Donc le kukéon, c'est une boisson en fait roborative dont on sait qu'elle était consommée au sortir d'un jeûne, d'une période de jeûne, dans le cadre des mystères d'Éleusis. Et dans le corpus hippocratique, c'est la même chose, c'est-à-dire quand vous avez un malade qui a dû jeûner, pour le remettre d'aplomb, on lui donne ce genre de mélange. Donc, forte de ce parallèle, les traductions qui sont en général données de ce vers 211 se fondent évidemment sur cet arrière-plan. Et donc, je vous en ai repris quelques-unes qui sont disponibles dans les différentes éditions. Vous voyez qu'Humbert, qui est donc Jean Humbert, qui est le traducteur de la collection des universités de France, auquel j'emprunte les traductions de l'hymne, a traduit là où j'ai laissé moi selon l'Oscillé, lui, il a traduit pour fonder le rite. Pour fonder le rite. Alors un autre chercheur qui écrit en français va lui traduire à cause du rite solennel, du rite sacré. Et en anglais, vous avez for custom's sake chez West, for the sake of the rite chez Richardson, il manque un D. Et chez Allen et Hallyday, autre grande édition des hymnes homériques, to save the right. Donc, vous voyez, les traductions s'emparent de la notion rituelle que l'on pressent derrière le kukéon pour proposer une traduction, qui ne me satisfont pas tout à fait. Je vais y revenir. Alors, si on cherche un parallèle à cette expression, le parallèle incontestablement le plus intéressant se trouve chez Euripide, dans l'Iphigénie en Tauride. Alors, je vous donne le contexte. Donc, nous sommes à la fin de la tragédie. Ça veut dire que Athéna en Dea ex machina est apparue aux différents protagonistes de l'intrigue, en l'occurrence Iphigénie et son frère Oreste. Oreste étant sur le point de ramener Iphigénie en Attique depuis la Tauride où Artémis l'avait emmenée et où elle devait accomplir des sacrifices humains. Il faut avoir tout ça en tête pour comprendre ce qui va suivre. Et donc Athéna, qui s'adresse à Oreste sur le point de ramener sa sœur en Attique, lui ordonne de fonder un temple en Attique, un temple pour accueillir la statue d'Artémis qu'il va prendre avec lui.
Cette statue sera désormais qualifiée de tauropole, en référence à la tauride, hein, d'où elle vient, et Athéna ajoute ceci. Je lis la traduction avec vous, donc nous sommes au vers 1457-1461. Instaure ce nomos. Instaure ce nomos. Quand le peuple célébrera la fête, donc en l'occurrence la fête d'Artémis Tauropole, qu'une épée rachète le prix de ton immolation et que le sang jaillisse du cou d'un homme, afin que la déesse reçoive ses honneurs, et vous retrouvez Timas ici, reçoive ses honneurs selon l'Ossia. Alors c'est Ossia et pas Ossiae, parce qu'ici nous sommes en attique, mais c'est le même mot. Donc, afin que la déesse reçoive des honneurs selon l'Ossia, vous remarquez, je n'ai toujours pas traduit. Alors, quand on est face à ce texte, on voit bien que nomos ici, hein, dont je vous ai déjà abondamment parlé, nomos ici, c'est la norme rituelle commandée par Athéna, à savoir l'obligation de faire couler un petit peu de sang du cou d'un homme pour compenser le fait qu'Oreste n'a pas été tué en Tauride en l'honneur d'Artémis, puisque c'était normalement ce qu'Iphigénie aurait dû faire, puisqu'elle mettait à mort tous les étrangers qui débarquaient. Donc il y a une sorte de compensation du sang qui n'a pas été versé par le versement d'un sang symbolique. Donc, passant de Tauride en Attique, les exigences sanguinaires d'Artémis se sont adoucies. Et c'est bien sûr l'expression Osias Hécati qui m'intéresse ici, dans la mesure où Hécati a la même portée que le Hénéken de l'hymne. C'est pour ça que ce passage m'intéresse et que la comparaison est particulièrement intéressante ici. Alors, Parmentier et Grégoire, dans la collection des universités de France, font de cette expression, de ce complément, une sorte d'incise, parce que c'est difficile de traduire Ossiae. Et donc, ils écrivent la piété l'exige, entre tirés, donc une incise. Et c'est censé rendre Osias Hécati. Mais je dirais que c'est le sens global, bien sûr, c'est correct. Ils sont d'excellents connaisseurs du grec ancien, ce n'est pas le problème. Mais c'est sans doute un peu trop global pour essayer de saisir la notion qu'il y a derrière. En fait, on se rend compte qu'il s'agit à chaque fois, dans les différents exemples que je vous ai donnés jusqu'ici, d'accomplir quelque chose qui soit adapté au destinataire divin en raison d'une exigence qui a une origine divine. Si je fais un premier point sur ce que nous avons vu. Dans l'hymne homérique à Déméter, je vous remets le passage sous les yeux, l'arrière-plan de cette Osiae, c'est l'injonction divine de ne pas transgresser la thémis, ce qui est thémitos, la thémis, en buvant du vin. Dans l'Iphigénie en Tauride, pardon, je vais trop vite, dans l'Iphigénie en Tauride, je reviens en arrière, l'arrière-plan, c'est un nomos commandé par la déesse Athéna elle-même. Donc, vous voyez que nous n'avons pas quitté, nous sommes vraiment dans le registre de la norme. Nous sommes vraiment dans le registre de la norme, et que ce soit dans l'Odyssée ou dans l'hymne homérique à Déméter, Osiae est très proche de Thémis. On est vraiment dans ce registre-là. C'est également l'arrière-plan rituel que l'on trouve dans l'hymne homérique à Apollon. Je vous donne le contexte brièvement. Le dieu est en train de s'acheminer vers Delphes où il va fonder son sanctuaire. Et le poète fait référence à une de ces étapes en Béotie, dans un lieu qui s'appelle Onkestos. Alors, la particularité de ce lieu, c'est qu'il s'y trouve un important sanctuaire de Poséidon. Et le poète va faire référence à quelque chose qui se passe dans ce sanctuaire quand c'est la fête pour le dieu. En effet, dit-il, donc il y a un rituel mystérieux impliquant un chariot qui est attelé de chevaux. On laisse le véhicule sans guide sur un chemin assez compliqué. Du coup, le chariot se démantibule, on s'occupe des chevaux et on laisse le chariot comme tel adossé au temple du dieu. Je n'entre pas dans le détail de ce rituel qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Ce qui m'intéresse ici, c'est la conclusion de cette présentation. Donc, nous sommes au vers 237-238 de l'hymne homérique à Apollon.
Et que dit le poète en conclusion? L'Oscier, vous voyez ici, l'Oscier est ainsi advenu au tout premier jour. On adresse des prières au Seigneur, ça veut dire au Seigneur du lieu, donc Poséidon, et la part du dieu garde alors le chariot. J'ai fait une traduction très littérale, c'est pas très beau, mais c'est ça que dit le grec. Et vous retrouvez Moira, la part, ici, en l'occurrence, Moiratheou, la part du dieu. Donc, comme le Kukéon pour Déméter, qui relève de la Thémis, comme le sang qui doit couler pour Artémis Tauropole, qui est un nomos répondant à la Timée divine, je reprends le vocabulaire des passages que nous avons vus, la dédicace du char brisé à Poséidon, assortie d'une prière, relève de l'Oscier et fait partie de la Moira du dieu, de la part qui lui revient dans la relation que les hommes entretiennent avec lui dans le contexte du monde suprahumain. Voilà les différents éléments qui informent l'usage de tous ces termes. Donc, le faisceau lexical de tous ces passages, qui évoquent des actes rituels chaque fois, nous est par ailleurs familier. C'est la Timée, c'est la Moira. Alors, l'hymne homérique à Hermès est sans doute le plus intrigant au regard des emplois de Hosier, et ce sont les derniers emplois d'Hosier que je vous présenterai. Et Saskiapels, dans son ouvrage, en a bien souligné le caractère exceptionnel. Alors, hymne homérique à Hermès, magnifique pièce poétique, comme tous ces grands hymnes archaïques, qui raconte en fait le parcours d'Hermès pour obtenir sa part d'honneur de la part de son père. Et donc il est encore tout bébé et il sort de la grotte où sa mère et lui habitent et il va voler les vaches d'Apollon. Il abat deux d'entre elles, il les découpe, il fait rôtir les parts d'honneur, les viscères, puis il tire au sort 12 parts de viande, 12 parts de viande qui sont déposées soigneusement avec chaque fois une part d'honneur supplémentaire, qui fait évidemment référence aux 12 dieux et donc à des destinataires divins. J'ai eu l'occasion de vous parler des 12 dieux il y a déjà quelques années. Et donc ce moment magnifique dans le poème est en fait un jeu hermaïque, si je puis dire, centré sur Hermès, autour du processus sacrificiel grec. Donc il y a une sorte de jeu poétique sur le sacrifice avec Hermès à la manœuvre. Et c'est là qu'arrive le vers qui m'intéresse. Vers 130. En fait, donc vous imaginez l'odeur de graillon, c'est comme quand vous êtes dans votre jardin que vous sentez le barbecue d'à côté, vous dites « oulala, il faut que je le fasse ». C'est ça, en fait, qui se passe avec Hermès. Et donc, nous dit le poète, le glorieux Hermès ressentit le désir impérieux d'une hosier de viande. Bon. Vous voyez que le substantif hosier, contrairement aux emplois que nous avons vus jusqu'ici, est assorti d'un génitif, en l'occurrence, donc, créaon, qui désigne les viandes qui ont été apprêtées en 12 parts. Donc, en agissant comme un sacrificateur très soigneux, Hermès joue le rôle d'un humain d'après la crise prométhéenne. Crise prométhéenne dont je vous ai rappelé lors des leçons dernières que c'était le moment où se définissait la condition humaine face aux dieux. Or, la condition humaine, c'est quoi? C'est de manger, contrairement aux dieux, qui ne mangent pas, qui respirent simplement la fumée délicieuse des sacrifices. Donc, Hermès est un dieu immortel, donc il va se retenir, il ne va pas manger. Il ne va pas manger puisque cette démarche est un signe de la condition humaine. Et donc ce statut d'immortel, qui est bien souligné dans le poème, va le dissuader de manger. Et c'est sur cet arrière-plan que se dessine cette hosier de viande. Donc, comment comprendre cette expression? Il s'agit donc de viande dont la consommation est une hosier pour les humains dans le cadre du rituel sacrificiel. Donc, c'est ce qui a été commandé aux hommes lors de la crise prométhéenne, précisément,
c'est ce qui a été commandé aux hommes comme rituel. Souvenez-vous, je ne l'ai pas repris ici, mais je vous ai montré encore la semaine dernière cette expression, et c'est de là que les humains désormais font brûler sur les autels des os blancs. Hein. C'est ça, en fait, la fondation, l'acte fondateur. Et donc, vous avez les hommes qui mangent, les dieux qui se contentent de fumer. Donc, voilà première occurrence. On essaiera de traduire un peu mieux dans un instant, mais voilà l'arrière-plan. Deuxième occurrence, parce que l'hymne à Hermès est très riche pour mon propos sur Oscier. Cette deuxième occurrence intervient dans le discours d'Hermès. Bon, il a volé les vaches, il les a battues, il a fait ses partages, puis alors il rentre dans sa grotte. Après son forfait, il se cache, sa mère se doute bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle l'interroge, et donc Hermès, le petit Hermès en l'ange, dans son berceau, se plaint de l'obscurité de la situation que sa mère et lui sont contraints de vivre aux frontières du monde et non sur l'Olympe avec les autres dieux. Et donc il se plaint qu'il ne reçoit ni offrande ni prière, ce qui est très intéressant. C'est évidemment le point central. Il annonce donc à Maïa, sa maman, qu'il s'apprête à les sortir de cette existence peu enviable. Et voilà ce qu'il lui dit à sa mère. Donc nous sommes au vers 170-175 et je vous lis la traduction. Il vaut mieux vivre tout le temps avec les immortels. Donc la grotte, elle est vraiment aux marges du monde. Hein. Il vaut mieux vivre tout le temps avec les immortels, riche, opulent, prospère, que de croupir chez soi dans un antre obscur. En fait d'honneur, moi aussi, alors vous voyez, honneur, hein, vous connaissez le terme, Timée, donc en fait d'honneur, moi aussi, j'accéderai à l'Oscier, avec cette fois-ci un article, j'accéderai à l'Oscier, à laquelle Apollon a accédé. Si mon père ne me l'accorde pas, eh bien, j'essayerai, j'en suis capable, d'être le prince des brigands. Donc il y a évidemment aussi beaucoup d'ironie dans cette pièce poétique. Alors, cette expression, ici, tes Osciers et pibes somai, esper Apollon, donc j'accéderai à l'Oscier à laquelle Apollon a accédé, il faut la mettre en parallèle, parce que le jeu est peu douteux, d'un passage que nous avons déjà vu plusieurs fois, qui est dans la Théogonie d'Hésiode, donc au vers 392-396. Vous vous souvenez, c'est à la fin de la... Enfin, non, pardon, pas à la fin. C'est au moment où Zeus essaie de mobiliser les forces pour combattre les titans et obtenir la royauté sur le cosmos. Et il dit donc que, vous vous souvenez, ce passage saturé de mentions du Géras et de la Timée. Et vous voyez là, on a exactement le même verbe que dans l'hymne homérique à Hermès, épibéssémen ici, là, épibésomai. C'est-à-dire qu'on a exact, avec la composition en génitif, donc on a exactement la même expression, mais ici, c'est Timée et Géras qui définissent le verbe. Donc, on est dans ce contexte-là, celui de la dévolution des honneurs, des hommages pour les dieux dans le cadre du grand partage auquel Zeus a consenti dans la théogonie et auquel l'hymne à Hermès ajoute en fait ce qui revient à Hermès. C'est ça que dessinent ces grands hymnes homériques. C'est les compléments de dévolution de part aux dieux qui ne les ont pas nécessairement eus dans le premier partage. Et donc, l'hymne homérique à Hermès, auquel je reviens, condense en fait l'expression du vers 396 que je vous ai remis sous les yeux ici. Et vous revoyez la Thémis, hein, donc on est vraiment dans ce cadre normé. L'hymne homérique condense dans l'expression du... condense ici cette expression de la théogonie. Et l'oscillet de l'hymne, ici, exprime en fait en raccourci cette dévolution par le biais d'un lexique, l'oscillet, qui n'apparaît pas chez Hésiode. On n'a pas. Ce lexique-là, il n'apparaît pas, il n'apparaît qu'une fois dans l'Odyssée, et chez Hésiode, on ne l'a pas. Donc on voit bien que ce n'est pas l'angle d'approche d'Hésiode. Donc, où le terme n'est pas encore suffisamment usité. C'est probablement le cas. Et donc, vous avez
l'Ossillet de l'hymne qui met en lumière la relation qui va des hommes aux dieux, à savoir les offrandes et les prières qu'Hermès se plaint de ne pas recevoir, parce que c'est ça qui est essentiel. Donc ce à quoi il veut accéder en mentionnant cet ossillet, c'est précisément à l'instauration d'une relation entre les hommes et lui qui lui permettra d'obtenir des prières et des offrandes. Donc on voit bien qu'Ossillet se place encore dans ce registre-là. Alors la troisième et dernière occurrence de l'hymne semble bien aller dans le même sens, même si le vers en question reste passablement obscur. Alors, on est un petit peu plus loin dans l'intrigue. Apollon, évidemment, vous imaginez qu'il n'était pas très content d'avoir vu ces vaches diminuer de 2 unités, et donc il se met à la recherche du voleur, et il va évidemment arriver assez vite à l'hypothèse que c'est son frère, Hermès, et donc il le rejoint, et quand arrive le passage dont je vais ici vous lire la traduction, quand arrive ce passage, en fait, il y a eu une espèce déjà d'échange entre les deux frères, parce que pendant son voyage à la recherche des vaches, et puis Hermès a en fait trouvé une torture dont il a fait fabriquer une lyre. Donc, il a, dans cet hymne aussi, vous avez le premier moment de la lyre, et donc la lyre qui est un des instruments privilégiés d'Apollon. Donc, on voit bien qu'ici, un échange s'opère entre les frères. Donc, Hermès parle à son frère après lui avoir fait entendre le son de la lyre qui a absolument séduit Apollon. Et donc, il interpelle son frère. Donc, c'est Hermès qui parle. « Tu sièges au premier rang parmi les immortels, fils de Zeus. Tu es vaillant et fort. Le prudent Zeus te chérit, et voilà l'expression qui nous intéresse, ekpases osies, on le laisse comme ça pour le moment, et t'a concédé des dons éclatants et des honneurs. Donc vous voyez les doras, les dons et les timailles. On dit que tu tiens de sa bouche le privilège divinatoire, Dieu archer. Donc ça c'est l'explicitation de ce que Zeus a donné à Apollon. C'est de Zeus qu'émane toute parole divine. Donc là vous avez ce lien direct entre la parole de Zeus et celle d'Apollon. Alors, la formation ici, ekpases osies, est inusitée, car le terme, d'abord, n'est pas qualifié dans les passages que nous avons vus, et il n'a pas généralement pas d'article. En plus, vous voyez, la qualification, c'est quand même un adjectif qui veut dire tout ou entièrement ou totalement. Donc, c'est extrêmement compliqué à comprendre. Alors, Humbert a choisi d'en faire une incise. Vous voyez, quand on a du mal avec un complément, en traduction, en général, on fait une incise, ce qui n'est pas faux du tout. Hein, le résultat est tout à fait audible, mais qui, dans ma démarche où la littéralité est nécessaire pour comprendre exactement ce à quoi on a affaire, je prends une autre option. Donc ici, Humbert a traduit « ce n'est que justice ». Comme tout à l'heure, on avait la traduction « la piété l'exige ». Alors, Vergados, lui, traduit « according to every divine law ». Bon. Et Richardson, qui a retrouvé son D, « as is wholly right and proper ». Bon, donc on est dans le registre de la conformité à quelque chose. Donc, Vergados, lui, va favoriser la valeur distributive de l'adjectif pass, to every divine law, à toute loi divine, et Richardson, lui, insiste plutôt sur la dimension de totalité, wholly right and proper, de l'adjectif. Mais, comme l'a bien remarqué Saskia Pels, ces traductions ne rendent pas compte de l'orientation spécifique des comportements qui sont ajustés à l'ossillet et dont on a parlé jusqu'ici, à savoir les actes posés par les humains à l'égard des dieux. Donc vous voyez ici dans les 3 traductions, qui sont pas fausses, hein, ce n'est que justice ou les 2 autres en anglais, ne rendent pas compte de ce que l'on a perçu de la spécificité d'ossillet.
L'expression n'est donc pas simple à traduire et je me contenterai pour l'instant de mettre simplement ce passage donc en rapport avec les deux autres usages du terme dans l'hymne. En effet, il faut sans doute lire ces vers dans la perspective donc dégagée pour le vers 173, avec cette question d'accéder à des hommages, de même que l'oscillet de viande dont je vous ai parlé. Donc le substantif, je reprends le passage complet, osciller en fait est une anticipation de ce qui suit, à savoir les dons et les honneurs, en l'occurrence le don prophétique. Donc c'est ainsi que se manifeste l'affection que Zeus témoigne à Apollon, puisqu'il l'aime, il le chérit, c'est ça que dit le poème, à savoir donc en lui conférant le rôle de vecteur par excellence de sa voix parmi les hommes. Alors, pardon, je vais trop vite. Je m'arrêterai un instant pour tenter de traduire ces occurrences que j'ai laissées en translittération jusqu'ici. Mais avant de nous adonner à cet exercice de traduction, je voudrais rappeler les différents éléments que l'analyse a permis de mettre au jour afin de soutenir les propositions que je vais vous faire. Donc, on l'a vu, les diverses occurrences du substantif sont intimement liées aux honneurs que les humains doivent rendre aux dieux. Mais également, on l'a vu dans l'Odyssée, aux attitudes adéquates qu'il importe d'adopter à l'égard d'autres humains sous le regard des dieux. L'accueil des suppliants et puis le respect de la relation ainsi instituée est aussi une règle de comportement sanctionnée par les dieux. Donc ce n'est pas uniquement le fait de prier ou de donner des offrandes aux dieux, mais c'est aussi de se comporter en fonction d'un standard normé qui correspond à ce que les dieux attendent. Et donc l'expression négative hukossie que nous avons vue tout à l'heure est, de ce point de vue, très proche de l'expression hutémis dans sa portée régulatrice. Donc on voit bien qu'on est dans un registre très, très similaire. Mais là où hutémis, souvenez-vous de l'expression que j'avais utilisée l'année dernière, est un vaste filet régulateur qui englobe l'ordre du monde dans sa totalité, dont Zeus est le garant, c'est ce que signifient les épousailles entre Zeus et Thémis dans la théogonie. La portée de l'osciller semble cantonnée aux normes de comportement qui forment les obligations des hommes à l'égard des dieux. Et donc, c'est le schéma qui vaut ce qu'il vaut, je ne suis pas très bonne en schéma, mais pour vous montrer ici, donc, que tout ce qui relève de l'osciller relève de la Thémis, mais tout ce qui relève de la Thémis n'est pas nécessairement oscillé. Et Hésychius, donc un lexicographe de la période romaine, face à osciller que les lecteurs d'Homère ne comprenaient plus, était obligé de le définir. Et vous voyez que la définition, c'est Thémis, ce qui correspond au schéma, mais le processus inverse, toute Thémis n'est pas une oscillée. Donc on voit bien qu'ici, nous sommes dans un type de comportement qui relève de la Thémis. Alors, voilà les différents passages que nous avons vus, avec chaque fois une translittération, mais je ne vais pas vous laisser uniquement avec une translittération, et je vous propose de prendre chaque occurrence l'une après l'autre et de vous proposer une traduction en fonction de toute l'analyse que nous venons de faire. Donc, passage de l'Odyssée. Je propose, cela ne relève pas de la règle ou de la norme rituelle. J'ajoute rituel parce qu'on a Zeus protecteur des suppliants derrière. Cela ne relève pas de la règle ou de la norme rituelle de tramer des mots les uns à l'égard des autres. Même chose pour l'hololuguet, le cri rituel. Cela ne relève pas de la règle, de la norme rituelle de rendre grâce sur des hommes abattus. On le fait quand un animal s'effondre, parce qu'on est dans une démarche d'offrande à l'égard des dieux. On ne le fait pas quand des hommes ont été assassinés, même si les dieux sont derrière. Hymnomérique à Déméter, vous vous souvenez, elle reçoit le kukéone, la très noble déo l'ayant reçu selon la règle ou la norme rituelle. Euripide, je suis quand même aussi... Je l'ai convoqué, même si c'est plus tardif,
afin que la déesse reçoive ses honneurs selon la règle, la norme rituelle. Alors, jusque-là, ça va, si je puis dire. On voit bien qu'on est dans cette orientation et que la notion de norme ou de règle rituelle fonctionne. Puis on a l'hymnomérique à Hermès, où le jeu sur les emplois du terme est extrêmement subtil. Donc la traduction est difficile. Donc voilà ce que je vous propose. D'abord l'hymnomérique à Apollon, où ça marche aussi, la règle, la norme rituelle ainsi advenue, le fait de déposer le chariot et puis de prier le dieu. Mais hymnomérique à Hermès, l'oscillet de viande. Alors ce que je vous propose, c'est ceci, après avoir beaucoup réfléchi. Alors le glorieux Hermès ressentit le désir impérieux de viande rituellement conforme. Parce qu'on ne peut pas traduire de façon absolument littérale. Il faut assumer d'inverser le complément. Donc de viande rituellement conforme. Alors pour l'expression tes osies epibesomai, que demande le petit Hermès? Moi aussi j'accéderai, alors là, donc tes osies hesper Apollon, au droit à des rituels auxquels Apollon a accédé. Je pense que c'est beaucoup plus juste et beaucoup plus respectueux de la portée de l'oscillet que les traductions que je vous ai montrées. Et enfin, le plus compliqué sans doute, le ekpases osies, donc le prudent Zeus chéri. Alors c'est pas beau, je vous dis tout de suite. Si on veut faire une belle traduction littéraire, il faut traduire autrement. Mais pour essayer de rendre ce qu'il y a dans le grec, je propose le prudent Zeus chéri par tout un droit à des rituels. C'est-à-dire que comment dirais-je, Zeus, en accordant la parole prophétique à Apollon et en l'installant ainsi, en lui permettant de s'installer comme interprète de la volonté de Zeus au milieu des hommes, par notamment le sanctuaire de Delphes, lui, en fait, donne tout un droit à des rituels. Je pense que c'est comme ça qu'on peut rendre cet emploi. Alors, voilà donc pour les occurrences d'oscillets, donc qui sont assez complexes. Et dans cette famille de mots que nous étudions aujourd'hui et que je vous remets sous les yeux, l'oscillet donc est un terme ancien, vous avez vu, on est dans la poésie archaïque là. Et l'emploi du terme se réduira toujours davantage au profit de l'adjectif osios, auquel s'ajoute donc le substantif osiotes. Donc l'adjectif ainsi que son antonyme, un osios, qu'on a vu chez Platon tout à l'heure, qualifie l'attitude ou les paroles d'un humain. Quand il qualifie un objet, parce que ça arrive, je n'y insisterai pas, un objet peut être osios, ça veut dire en fait que l'usage qu'un homme en aura relève d'un même type d'attitude. Et l'analyse serrée des occurrences de la famille de mots jusqu'au Ve siècle, analyse à laquelle Saskiapel s'est astreinte, nous permet d'aller droit à l'objectif. Alors, je vous dis tout de suite, si vous additionnez les pourcents, ça ne fera pas 100, mais c'est normal parce qu'il y a des recouvrements dans les emplois. Donc, non, si vous faites le calcul, ça ne marchera pas. Mais c'est normal. Bon. Donc, on voit que dans cette analyse, donc ici, on est dans les emplois de cette famille de mots jusqu'à la fin du Ve siècle. Elle s'est arrêtée à ce moment-là. On a 24% qui concernent la reconnaissance de la divinité des dieux et des obligations à leur égard. On a 23% des emplois qui concernent les honneurs à rendre aux membres de la famille. 13% sur les honneurs à rendre aux défunts. 14% sur l'attitude à adopter à l'égard des hôtes et des suppliants. 13% sur l'obligation de respecter un serment. Vous savez qu'un serment, ça se prend avec les dieux comme témoins, donc on est dans le même registre. Et enfin, 5% où l'attitude n'est pas autrement spécifiée par le contexte. Donc, vous reconnaîtrez sans difficulté, si vous avez retenu ce que nous avons vu précédemment à propos de la Thémis, que c'est évidemment tout à fait le même registre d'actes qui sont posés que ce qui concernait la Thémis dans les œuvres archaïques et qui valide le schéma que je vous ai mis sous les yeux tout à l'heure. C'est décidément le registre de l'action humaine qui est activé dans le vaste ensemble de la Thémis, mêlant étroitement obligations rituelles,
mais aussi une forme de moralité qu'on a parfois déniée à cette expression archaïque de la piété. Je pense qu'il y a une forme d'intériorisation qui s'opère d'emblée. Et sur ce point, je prendrai un exemple plus tardif, donc de la fin 5e, début 4e, dans le discours d'Isocrate sur l'échange, où il écrit ceci, je ne vous donne pas le contexte parce que ce n'est pas important, ça ne change rien à la compréhension du passage, où il dit ceci: ceux qui pratiquent la méchanceté et le crime, et qui, avec de fort minces profits, acquièrent une réputation détestable, passent pour des gens supérieurs dans une cité qui dysfonctionne. C'est un peu la cité de la dysnomia de Solon. Donc passent pour des gens supérieurs, à la place de ceux qui sont... Alors ici, j'ai pris la traduction de Matthieu, très pieux, non, je l'ai un peu modifié, très pieux et très justes, et leur sont supérieurs dans les bonnes actions et non dans les mauvaises, donc dans les bonnes choses et non dans les mauvaises. Et donc vous voyez ici osios au superlatif et dikaios, juste. Donc vous avez la traduction d'osios par pieux ici, comme on l'avait avec des places chez Platon dans les lois, qui sont très pieux et très justes. Et donc vous avez ici cette association étroite entre osios et dikaios. Et donc vous avez cette association qui est essentielle pour affiner encore notre compréhension d'osios, à savoir le lien que cette famille de mots entretient avec le registre de la justice et de l'action juste. Et pour vous montrer dans un autre genre littéraire que cette association était bien familière aux Grecs, en tout cas aux Athéniens, puisqu'ici il s'agit chaque fois des textes athéniens, je prendrai un passage de l'Euripide, de l'Hippolyte d'Euripide. Je vous rappelle brièvement l'intrigue. Donc, vous avez le héros éponyme de la pièce qui rejette le mariage et la sexualité au profit d'une vie assez ascétique sous l'égide d'Artémis. Et puisqu'il n'honore pas Aphrodite, elle se venge, puisqu'il ne faut pas mépriser les dieux. On ne peut pas en choisir un, ça ne marche pas comme ça, en régime polythéiste. Et donc, il n'honore pas Aphrodite, donc elle médite la mort d'Hippolyte en instillant au cœur de Phèdre l'amour, la passion pour son beau-fils, et puis désespérée parce qu'évidemment cette passion est sans retour, Phèdre se suicide en accusant à tort son beau-fils d'avoir abusé d'elle. Thésée, le père d'Hippolyte, trouve la lettre. Il décide l'exil de son fils. Et il est très, très en colère. Et donc voici ce qu'il lui dit. Tu t'es beaucoup plus exercé à t'honorer toi-même qu'à remplir les obligations des enfants. Toi, l'homme juste, c'est de l'ironie évidemment. Et donc vous voyez que ici, ce que j'ai traduit ici par les obligations des enfants, dans tous les contes associés, Dran, et puis dikaios, donc les obligations qu'un fils doit à son père, ce n'est pas évidemment de séduire sa femme, c'est autre chose. Donc vous avez ici cette mise en regard donc, de la notion de dikaios et de la notion d'osios. Et donc, comme le roi pense que son fils a bafoué son honneur de père, c'est évidemment l'adjectif osios au neutre pluriel qui désigne les devoirs d'un fils pour son père. Or, ce que Thésée souligne, c'est l'ambiguïté, évidemment, qu'il croit déceler dans l'attitude de son fils, qui refusait les plaisirs mondains au profit d'une relation avec Artémis, et puis la chasse, et la lecture, etc., et ce qu'il pense être une perfidie. Donc c'est ce contraste qu'il met en évidence. Et donc, l'adjectif dikaios et l'adjectif osios sont ici particulièrement proches, puisque c'est en tant qu'il s'affirmait comme juste qu'Hippolyte aurait dû faire preuve de piété filiale. Donc vous voyez, encore une fois, les différents registres sont extrêmement proches l'un de l'autre. Et on trouve aussi, mais je n'ai pas repris tous les textes parce que c'eût été trop long, on trouve aussi la conjonction de ces deux qualités, le fait d'être osios et le fait d'être dikaios, dans les plaidoyers des orateurs attiques, et leur étroite correspondance a été soulignée par tous les interprètes avec des tonalités différentes sur lesquelles je ne m'attarderai pas. Pour aller droit à l'objectif, je dirais que,
Osios peut renvoyer à une large palette d'actions, d'attitudes, de personnes, on l'a vu dans le tableau que je vous ai montré tiré du livre de Saskia Pels, mais que dans l'écrasante majorité des cas, il s'agit de caractériser ce qui relie les hommes aux dieux ou les hommes entre eux dans des types de relations sanctionnées par les dieux. En d'autres termes, Osios a toujours une implication religieuse, au sens où elle mobilise les dieux, même indirectement, comme dans le cas du fait d'honorer son père. En revanche, Dikaios a un éventail d'emplois dont la dimension religieuse, au sens que je viens de préciser, en recouvre une partie seulement. Face aux champs sémantiques de Diké et de Dikaios, au moins à partir du Ve siècle, quand les deux familles s'affirment en parallèle, puisque jusque-là, les emplois d'Osier sont assez rares par rapport au registre de Diké. Donc, quand les deux familles s'affirment en parallèle, Osios et les termes associés expriment une appréciation davantage ciblée des comportements humains tels que les dieux sont censés les évaluer. Et le souci divin se porte en premier lieu sur la juste interaction avec eux. Ils ont besoin d'honneur, c'est ce qu'Hermès dit, moi je veux des prières, je veux des cadeaux, mais aussi sur les timailles dues aux parents, aux morts, aux hôtes, aux suppliants, ainsi que le respect des serments. C'est exactement le champ sémantique que nous avons vu. Alors, je tiens quand même à préciser une chose. Il ne s'agit pas de considérer que le dikaion, donc le juste, serait désormais un registre totalement à part des dieux. La relation qui continue de se jouer entre Thémis et Diké empêche d'aller dans ce sens. Donc, même si on voit que Ossier est une partie de la Diké, je vous montrerai un autre schéma tout à l'heure, est une partie de la Diké, ça ne veut pas dire que la Diké elle-même est complètement abstraite des dieux, parce qu'on est toujours dans ce filet régulateur, même s'il n'est pas exprimé explicitement. Donc, le cadre global reste celui d'un ordonnancement garanti, voulu par les dieux, mais avec des degrés d'intensité différents, auxquels répond l'usage du vocabulaire. On voit que les choses se sont affinées dans l'usage d'un lexique. Et pour éprouver ce point, je voudrais m'arrêter un instant, avec le temps qui me reste, je sens que je vais déborder, je voudrais m'arrêter un instant au dialogue platonicien dont le sous-titre est précisément Péri Osiou, donc ce qu'on traduit généralement par de la piété. Mais vous entendez, c'est Osios qui est là derrière. Il s'agit du dialogue de Eutyphron, qui donc met en scène Socrate et le fameux Eutyphron. Et cet Eutyphron est un expert en affaires religieuses. C'est un devin, c'est quelqu'un auquel on s'adresse pour avoir des explications sur ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation rituelle. Alors, c'est important, cet échange est censé, donc dans l'œuvre de Platon, cet échange est censé s'être déroulé peu avant le procès de Socrate. Et vous verrez que ce n'est pas indifférent. Et je vous rappelle que Socrate était poursuivi par une graphée acébéias. Une graphée acébéas, c'est une procédure judiciaire pour impiété. Vous reconnaissez le registre de l'antonyme de l'eusébéia que nous avons vu la semaine dernière. Mais ce n'est pas le seul arrière-plan judiciaire du dialogue, parce que quand Socrate l'interpelle, Eutyphron est censé aller au tribunal parce qu'il a porté plainte contre son propre père, au prétexte que son père avait laissé mourir au fond d'un trou un meurtrier qu'il avait jeté là en attendant de savoir ce qu'on lui disait d'en faire. Et donc l'homme finalement était mort. Et donc Eutyphron intente un procès à son père. Socrate s'étonne de la situation. Comment pouvez-vous intenter un procès à votre père qui s'est saisi d'un meurtrier? C'est un peu ça l'arrière-plan. Et c'est évidemment la notion de piété qui va être mobilisée pour traiter de ce sujet. Parce que Eutyphron considère qu'il est pieux en faisant ça. Et la quête de la définition de la piété va traverser tout le dialogue, et on n'arrivera d'ailleurs jamais à véritablement aboutir. Mais ce n'est pas l'aboutissement qui m'intéresse, c'est le chemin en train d'être parcouru. Et donc la question de Socrate, c'est « Bon, dis-moi donc alors comment tu définis ce qui est pieux et ce qui est impie ?» Donc le pieux, tochosion, donc vous avez le neutre singulier qui en fait un concept. Le pieux et l'impie. Donc c'est ça le cœur. Alors,
La réponse d'Eutyphron, c'est exactement ce que je fais en poursuivant mon père en justice, parce que la piété, Torosion, commande de poursuivre l'impie, quel qu'il soit. Or, il considère que son père a commis un acte impie. Alors, inutile de vous dire que Socrate va pousser son interlocuteur dans ce dernier retranchement, l'enfermer dans ses contradictions. C'est un dialogue qui est très, 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 très clair de ce point de vue-là. Mais le premier point qui m'intéresse ici, c'est l'usage précisément substantivé. Vous vous souviendrez peut-être que l'année dernière, quand j'ai parlé de l'adjectif hieros, en vous parlant du sacré, je vous ai dit, attention, en grec, on ne fait pas du sacré une catégorie conceptuelle, puisque quand on dit to hieron, on arrive au sanctuaire. Ici, ce n'est pas le cas. Tohosion est bien un concept, une notion. Donc vous voyez que là, ce constat est intéressant. On n'a pas le sacré, si vous voulez, mais on a le pieux, si on doit traduire comme ça. Donc on a cette capacité de s'abstraire quand il s'agit de hosios. Alors, une autre remarque tient à l'usage du registre sémantique de l'eusébeia dans le dialogue. Parce que je traduis depuis tout à l'heure en suivant les traducteurs de la CUF osios par pieux, mais je vous ai parlé de la piété la semaine dernière avec eusébeia. Donc comment est-ce que ça se présente ici? En fait, j'ai fait un petit comptage, et donc on voit que le registre de hosios est extrêmement présent. Le rapport, c'est de 1 à 7, grosso modo, 7,5, par rapport à l'eusébeia. Et les antonymes sont bien présents. Et avant que Socrate ne formule la question que je vous ai mise sous les yeux, voilà comment il avait tourné les choses. Je lis la traduction avec vous, donc nous sommes dans l'Eutyphron. Eh bien donc, au nom de Zeus, révèle-moi, puisque tu le sais si nettement comme tu viens de l'assurer, parce que c'est un devin très imbu de son savoir. Donc, révèle-moi ce que tu juges être pieux ou impie, et là, vous voyez qu'il utilise to eusébès et to acébès. En fait de meurtre ou en toute matière, à moins que selon toi, ce qui fait qu'une action est pieuse, et là, vous avez... oui, on n'est plus dans le registre de l'eusébès, mais à partir de ce moment-là, on arrive à l'osion et à l'anosion, ou à l'anociotes, qui est le substantif. Donc, à moins encore que je m'y perds. À moins que selon toi, ce qui fait qu'une action est pieuse ne soit pas toujours identique, à moins encore que l'action impie ne soit pas toujours le contraire de l'action pieuse, et par conséquent toujours identique elle aussi, etc. Donc, je constate ici l'interchangeabilité des familles de mots dans l'usage qui en est fait. Si je poursuis, voilà ce que Eutyphron répond à la question réitérée de Socrate, c'est quoi la piété? Il dit, ce qui agrée aux dieux est pieux, ce qui ne leur agrée pas est impie. Vous voyez, là on est revenu dans l'osios. Donc, même si Socrate va détricoter toutes ces tentatives de définir la piété, ce qui m'intéresse ici, c'est de constater que ce sont les dieux qui, pour lui, sont les talons de mesure. Donc, on rentre dans le registre que nous avons vu jusqu'ici. Et finalement, voyant que son interlocuteur s'y perd, Socrate prend la parole et dit examine, dit Socrate, et c'est cette partie-ci, si tu ne crois pas nécessaire que tout ce qui est pieux soit juste. Vous voyez là, Socrate infléchit ce que Eutyphron avait dit jusque-là, et on revoit dans la définition du to osion le dikaion qui arrive. Donc ce lien étroit entre osios et dikaios. Mais, et donc, il justifie cela en disant « car ce qui est pieux est une partie de ce qui est juste ». Donc, vous voyez, on retrouve cette insertion du pieux dans le juste. Alors, ici, on retrouve, et c'est ça qui m'intéresse, le registre de l'eusébès, de l'eusébéia, parce qu'évidemment, derrière le propos de Socrate, il y a la graphé acébéias qui lui est associée. Donc on voit bien ici qu'on a décidément une interchangeabilité entre les champs sémantiques, et que quand eusébéia arrive, c'est parce qu'il y a une référence à la procédure qui est en cours, et vous voyez ici, avec la figure de Mélétos, l'opposant, celui qui a introduit la graphée.
Alors, je ne lis pas parce que je suis vraiment en retard. Socrate a de nouveau fait tourner en rond Eutyphron et lui dit, bon, ok, mais c'est quoi alors finalement, concrètement, ce qui agrée les dieux, comment est-ce que ça marche? Et à ce moment-là, Eutyphron dit qu'il faut prier et qu'il faut sacrifier. Donc on est dans la logique des dons qu'Hermès attendait dans l'hymne homérique. Et, nous dit Eutyphron, ce sont des marques de Timée, de Guéras et de Charis. C'est-à-dire, la charis, ça je vous en ai pas parlé, c'est ce processus de réciprocité de la relation entre les dieux et les hommes. Donc, quelles que soient les critiques que Socrate oppose aux vues de Eutyphron, ces dernières ont toute chance d'avoir été entendues aussi et partagées par ses contemporains. C'est en ça que ça m'intéresse, que le point de vue de Eutyphron m'intéresse. On retrouve, vous le voyez ici, les soins dus aux dieux, la thérapeia ton théon, la justice, donc le rapport à la justice, le soin aux dieux, la charis, et donc tout ce qui relève de cette relation entre les hommes et les dieux. Alors, on va trouver encore, mais là je vais passer rapidement, un autre terme qui va arrivé dans le vocabulaire grec à partir de la fin du Ve siècle, à savoir dikaiosune, dont on a déjà une occurrence chez Théognis, cette fois-ci je ne me suis pas trompée, et vous voyez qu'on a ici cette assertion dans les élégies de Théognis, préfère une vie pieuse avec peu de biens plutôt que la richesse des biens injustement acquis, dans la justice se concentre toute vertu, tout homme est homme de bien, kyrnos, en étant juste. Et donc vous avez la dikaiosune, le fait d'être dikaios, la vertu, et tout cela aussi en cheville avec le sebeia. Donc vous voyez que décidément, ces deux éléments sont intimement liés. Alors, j'arrive à ma conclusion. Comme je l'ai souligné l'an dernier, Thémis est un terme qui, au sortir de la période archaïque, aura de plus en plus la saveur de l'ancien et de l'expression poétique. Alors, il s'agit toujours du filet régulateur, c'est pour ça que je vous ai remis le tableau, le graphique sous les yeux. Il s'agit toujours du filet régulateur qui accueille l'ensemble du cosmos, dans ses rythmes, comme dans les comportements de ceux qui l'habitent, tous autant qu'ils sont les hommes et les dieux. Tous sont soumis à la Thémis. Les usages poétiques de la forme plurielle thémistos et de l'adjectif athémistos nous ont en outre montré l'année dernière, et je l'ai rappelé au début des cours de cette année, l'importance de la notion pour évoquer la régulation sociopolitique des communautés humaines dont parle l'épopée. Et même si le vocabulaire de cette régulation va s'enrichir, c'est tout l'objet de mon propos d'aujourd'hui, Thémis, notamment en tant que divinité, conservera le rôle de filet régulateur ainsi que l'atteste son importance dans la représentation de l'oracle de Delphes, qui est un vecteur d'ordonnancement des communautés humaines, puisque Thémis est intimement associé à la procédure oraculaire. Alors on voit bien que Diké va prendre progressivement l'avantage dans les usages concernant le domaine proprement judiciaire. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a cette arrivée d'Osios et du registre d'Osios, parce que le registre de la Diké, finalement, a une spécialisation croissante au cours du Ve siècle, et puis ensuite, dans un vocabulaire proprement judiciaire, quand le tribunal se met véritablement en place dans les cités, avec en parallèle la notion de nomos comme loi écrite. Vous voyez, tout ça va dans le même sens. Alors, la piété dans tout cela. Nous avons vu que les emplois des mots de la famille de Sébeia et d'Osios pouvaient être interchangeables. Ils sont sémantiquement proches. Il n'en reste pas moins qu'ils éclairent, parce qu'il y a deux mots, il y a deux familles de mots, donc d'accord, ils sont interchangeables, mais ils ne veulent pas dire tout à fait la même chose. Ils ne sont pas parfaitement synonymes. Ils sont sémantiquement proches, mais ils éclairent respectivement deux aspects distincts des attitudes qui évoquent leurs emplois. Avec Sébeia, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé du sébas qu'il y a au cœur même du mot. C'est l'appréciation positive d'une attitude faite de scrupules, de vénération, qui est soulignée. Même si
comme je disais la fois dernière, la sensibilité à la portée même du mot a pu se démonétiser au fil du temps. Avec osios, avec l'osion, avec osiotes, c'est la règle, la norme de comportement adoptée dans les relations entre hommes et Dieu qui prévaut. Alors, en paraphrasant plutôt qu'en traduisant, je pourrais dire que l'eusebeia, c'est la piété vue sous l'angle du respect scrupuleux suscité par les dieux. Souvenez-vous le Sébas qui s'empare de Métanire quand elle voit Déméter. Tandis que l'osion et l'osiotes, c'est la piété vue sous l'angle de la norme induite par les dieux. Mais ces deux regards sur la piété les incluent l'un et l'autre dans le registre du dikaion et de la dikaiosune. Et donc, vous voyez, je terminerai sur ce graphique, qui vaut ce qu'il vaut, mais ce que je veux montrer à cet égard, c'est que tout est enchâssé dans un filet régulateur, que osion et eusebeia sont des parties de la diké, et que cette espèce d'intersection, c'est le caractère de superposition que ces champs sémantiques peuvent souvent adopter, tout en respectant quand même la spécificité de l'un et de l'autre. Je vous remercie pour votre attention et pardon pour le dépassement.